Salut à tous. Alors aujourd'hui, on prend une cuillère, on va en Italie et on retrouve le gin, une fois encore. Allez, c'est parti, générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous raconte une petite anecdote. C'était ça il y a quelques années, j'avais environ 20 ans et à l'époque j'aimais surtout tout ce qui était mojito fraise. J'étais parti avec un ami en voyage à travers l'Europe et un soir à Turin, quelqu'un nous a dit que si c'était la première fois pour nous dans cette ville, fallait absolument qu'on goûte l'un des cocktails les plus iconiques de la région. Avec sa couleur rubis, tout s'annonçait bien. Et pourtant, à peine j'avais posé mes lèvres sur ce verre que je me suis dit que ça allait être très compliqué de le terminer. C'était fort, c'était amer, rien de ce que j'aimais à l'époque n'était présent. Et pourtant maintenant, mes goûts ont changé et c'est devenu l'un de mes cocktails préférés. Ce sera donc le Negroni. Pour ce qui est des ingrédients, on va avoir besoin de vermouth doux, ici du martini, mais des marques comme Carpano ou Coqui font des choses vraiment excellentes. Également du Campari, la bouteille vraiment caractéristique de ce cocktail, qui est un apéritif italien à base de plantes aromatiques et d'orange amère. Et pour finir, du gin. Alors dans un verre à mélange, on va venir verser 30 ml de vermouth, puis de nouveau 30 ml de Campari, et enfin 30 ml de gin. Ça devrait être assez facile à retenir. On remplit le verre de glaçons et on vient remuer de 15 à 20 secondes. En vrai, la durée va dépendre de ta vitesse et de la qualité de ta glace, mais globalement, arrête-toi quand les bords du verre sont froids. On attrape un verre, on y met un glaçon. L'idée d'utiliser un seul gros cube, c'est de conserver le cocktail froid sans trop le diluer. Verse donc directement dessus. Pour la garniture, on attrape une orange, puis on vient la zester. Et on exprime le zeste sur le dessus du verre. Les huiles contenues dans l'écorce viennent se déposer sur le cocktail et le parfument. Tu peux même venir l'enflammer pour un léger côté caramélisé. Et pareil, viens en garnir tout le verre. Et voilà, c'était pas bien compliqué. Mais si tu veux quand même un petit peu plus de complexité, tu peux venir t'amuser avec le zeste. Voilà quelque chose que j'aime bien faire par exemple. Et voilà, tu peux la fixer sur le bord du cocktail. Mais du coup, lors des 2 dernières vidéos, on avait utilisé le shaker. Ici, on l'a laissé au garage. Comment ça se fait? Eh bien, comme je te le disais la dernière fois, tu vas utiliser le shaker quand les ingrédients sont très différents. Des jus, des spiritueux, des sirops. Ici, nos 3 ingrédients sont des alcools. Pas besoin du shaker donc. En plus de ça, le fait de shaker vient incorporer de l'air au cocktail, chose qu'on ne veut pas ici. Et la dilution y est également plus forte, chose qui viendrait casser la puissance et le caractère du Negroni. Les objectifs sont donc pour la plupart les mêmes, mélanger, refroidir, diluer, mais on garde plus de contrôle. Pour ce qui est des variations, on remplace le Campari par de l'apérole pour un petit peu moins d'amertume, le gin par du bourbon et t'auras un boulevardier, ou par du prosecco dans un sbagliato. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi si tu comptes l'essayer bientôt, fais-moi part de tes suggestions en commentaire. En attendant, gros bisous, portez-vous bien. Cheers! Oh,